très jeune, je me suis rendu compte que ça correspondait pas, quoi. Enfin, je me sentais pas dans le bon corps, enfin, je me sentais vraiment pas comme les autres filles. Et puis petit à petit, j'ai appris à connaître ce que c'était être en genre, parce que enfin, j'avais pas les bonnes définitions non plus, les bonnes notions, les clés de compréhension. Et, euh, et une fois que j'ai appris tout ça, j'ai commencé à m'informer sur comment faire une transition sociale, physique, pour du coup être identifié comme un homme. Et c'est pour ça que je me définis plutôt comme un homme transgenre, parce que j'ai commencé à me poser des questions vraiment assez tôt, vers 8-9 ans, même 7, je sais plus vraiment, mais très très tôt, quand même, je me posais des questions sur... Enfin, je voyais bien qu'il y avait la différence garçon-fille, et que moi, on me mettait dans la catégorie fille, mais que ça me laissait quand même assez perplexe, et que j'étais pas trop en phase avec ça. Donc vers 8-9 ans, ouais, j'ai commencé à me dire et à espérer changer de... Enfin, qu'un matin je me réveille et que je sois un garçon, quoi. Ou dès que... Aussi, je me rappelle d'un truc, à chaque fois que je regardais les étoiles filantes l'été dehors chez moi, et que j'en voyais une, bah, je faisais un vœu et je disais tout... Enfin, je faisais tout le temps le vœu d'être un garçon le lendemain matin, ou un jour, enfin, je me disais, vraiment, je voudrais changer de corps, quoi. Et qu'on me traite plus comme une fille. Et après, j'ai essayé de rester dans cette catégorie qu'on m'avait attribuée, quoi, fille, pendant ma puberté. Même si je m'habillais toujours, enfin, j'ai toujours été garçon manqué, je m'habillais au rayon garçon, tout ça. Mais j'ai eu des vagues comme ça, des périodes où j'essayais plus de me conformer à cette case fille. Donc ça passait surtout, ouais, par les vêtements et un peu de maquillage des fois, mais vraiment très très peu. Et toute mon adolescence, ça a été ça jusqu'à 19 ans. J'ai eu des vagues comme ça et je me sentais... Enfin, vraiment, j'étais déprimé. À 19 ans, c'était le pire de la dépression. J'étais vraiment mal dans ma tête et dans mon corps. Et au bout d'un moment, mon corps de fille, j'en prenais vraiment plus soin. Je le dénigrais totalement. J'étais... comment dire, je faisais vraiment plus attention à ce que je faisais de mon corps. Je mangeais beaucoup, enfin, j'étais en surpoids de ouf. Je faisais plus de sport, enfin, vraiment, je m'occupais plus de lui, quoi. Et, euh, et à 20 ans, 19-20 ans, du coup, j'ai rencontré une fille, et je me suis rendu compte que je l'aimais vraiment bien. Sauf que déjà, j'ai mis du temps à me rendre compte que je préférais les filles, donc ça a été déjà un truc d'accepter ça pour moi. Et même quand je me suis définie lesbienne, ou du moins associée à ça, ça correspondait pas en fait, et ça m'allait pas du tout. Et j'étais toujours aussi déprimé à l'idée d'être une fille en fait, qu'aime les filles. Et c'est là que je me suis dit, mais non, t'aimes les filles, d'accord, mais tu les aimes enfin, tu te sens garçon. Tu te sens juste un garçon qui aime les filles. Et c'est à partir de là où j'ai vraiment, vraiment commencé à faire des recherches. Et du coup, comme j'avais dit tout à l'heure, j'ai connu le mot transidentité. Enfin, j'ai su ce que c'était être une personne transgenre grâce à un truc vraiment tout con, l'émission de TF1 Secret Story, où il y a eu un transgenre qui est passé dans la première saison. Et du coup, son secret dans la maison des secrets, c'était je veux changer de sexe. Et il était comme moi, il avait été assigné fille à la naissance, et il faisait une transition pour être homme. Et c'est là, du coup, à Secret Story, pendant ça, j'avais peut-être 13 ans, un truc comme ça. Et depuis 13 ans, j'ai ce truc dans la tête, qu'il est possible de faire une transition. Enfin, qu'il y a des gens qui font ça et qui vivent complètement normalement, que c'est pas des queers, enfin... Parce que avant, pour moi, transgenre, c'était plutôt associé à travesti, enfin, tout ce monde vraiment de la nuit, et les drag queens, tout ça.
Et du coup, bah, quand j'ai vraiment décidé à 19 ans que je pouvais plus continuer comme ça et que juste j'étais déprimé, j'étais en dépression, j'allais plus en cours, tout ça. Je pouvais plus continuer, enfin j'allais pas continuer ma vie ainsi. Et je me suis dit, bah, je vais vraiment m'informer, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça fonctionne. J'ai essayé de contacter des personnes transgenres, enfin des hommes transgenres du coup, parce que c'était comme mon cas. Essayer de leur demander comment ils avaient fait, quel docteur, médecin, comment il fallait pour avoir des hormones, ou s'il y avait d'autres moyens que des hormones pour faire une transition physique et avoir le corps d'un plus masculin. Comment ça fonctionnait pour les papiers, enfin voilà, j'ai lu un max de trucs dessus, sur ce sujet sur internet. Et à Lyon aussi, je suis allé dans une asso qui s'appelle Chrysalide. Et j'ai fait une réunion tous les mois, je crois, il y a une réunion ouverte à tous et toutes, pour ceux et celles qui veulent, qui se posent des questions, qui se demandent comment on fait, ou qui sont pas sûrs, mais qui voudraient en savoir plus. Donc je suis allé là-bas avec 2 amis à moi qui ont bien voulu m'accompagner. Et j'ai pas beaucoup parlé, enfin on a fait le tour de table. Mais juste ça m'a fait du bien de rencontrer des gens en vrai, de voir que c'était des gens normaux. Je les avais croisés dans la rue 100 mètres avant de rentrer dans le bâtiment et j'aurais jamais pensé qu'ils allaient à la réunion comme moi parce qu'ils étaient juste normaux, quoi, en apparence. Et du coup, à partir de là, bah, j'ai continué les recherches et après, l'étape suivante, ça a été de l'annoncer à ma famille, enfin, de dire à mes parents que voilà, ça faisait des mois que je m'informais sur ça et que ça faisait des années que je me sentais pas bien et que je pensais sérieusement à faire la transition. Et du coup, bah, ça va faire 3 ans. Ils étaient venus pour la fête des Lumières à Lyon me rendre visite et j'avais décidé, ok, ce week-end-là, je vais leur dire que je vais faire une transition. Et du coup, ben, ça s'est pas fait parce que j'avais les chocottes. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai dit au téléphone à ma mère, enfin très peu de temps après qu'il soit venu me voir. Et au départ, ma mère, elle a été elle a eu très peur en fait. Elle a juste eu peur pour moi que ça m'apporte plus d'ennuis que de bien, entre guillemets. Parce qu'elle voyait les complications, enfin, le changement physique en lui-même, ça lui faisait peur. Que je prenne des hormones, que je me fasse opérer encore plus. Et puis après, surtout le regard des gens en fait. Elle avait peur que j'entende des choses vraiment méchantes quand, je sais pas, enfin, de la part des étrangers dans la rue ou quoi. Donc c'était vraiment ça en fait, les 2 trucs principaux, le regard des gens et puis pour ma santé perso, quoi. Donc elle a mis longtemps à encaisser tout ça. Faut dire que moi j'ai aussi implosé parce que j'en avais tellement marre que c'est sorti d'un seul coup et j'ai pas mâché mes mots, j'étais juste au bout du rouleau, quoi. Donc je pense qu'elle s'est pris un gros truc dans la figure. Et elle a pas voulu le dire à mon père tout de suite, donc ça a traîné quelques mois. Et ça l'a bouffé tellement qu'au bout d'un moment, mon père il s'est douté d'un truc, donc elle lui a dit tout ce que je lui avais dit. Et mon père, ben, il a été pareil que ma mère, il a réagi de la même façon et pour lui c'était surtout le regard des autres. Enfin, mon père il a un côté un peu fier. Enfin, pour le contexte, on habite dans un petit village, il y a quoi, 1000 habitants, donc tout le monde se connaît. Mes parents ils sont commerçants, donc tout le monde les connaît, donc obligatoirement tout le monde me connaît comme la fille de mes parents, tout ça, des commerçants. Donc c'est un peu particulier quand même. Enfin, mon père il avait peur de ça, tout ce que les gens allaient dire dans le village et tout ça, dans la famille, enfin. Et donc ça a mis du temps, donc j'ai laissé faire. Enfin, moi j'étais sûr que j'allais faire de toute façon, qu'ils acceptent ou pas, donc juste je leur ai donné le temps et je sais que
je savais que ça allait être difficile pour eux et j'allais pas les presser. Enfin voilà quoi. Du coup, ouais, donc ça c'était c'était en le printemps 2015 où mes deux parents savaient. Et donc j'ai laissé le temps passer, je continue d'aller à l'école, enfin j'étais beaucoup mieux en fait dans ma peau de l'avoir dit. Mes amis aussi, j'avais dit à mes amis entre temps, mes amis proches dans un premier temps, et tout le monde le prenait bien, l'acceptait, donc tout le monde a commencé à faire des efforts pour me dire il, pour ne plus m'appeler par mon prénom féminin, tout ça. Faut dire que j'ai un surnom à la base, donc c'était assez facile pour eux de continuer à m'appeler par ce surnom qui est assez neutre. Et c'est un surnom que j'ai depuis le collège, donc depuis que j'ai 14 ans. Tout le monde m'appelle comme ça, et au final, mon prénom féminin, il y a très peu de gens qui l'utilisaient, juste les profs, mes parents, ma famille, c'est tout. Mais donc, mes amis ont fait quand même des efforts pour vraiment plus du tout utiliser ce prénom féminin, m'appeler au masculin. Et du coup, mes parents, je pense qu'ils ont vraiment vu que c'était que j'allais pas changer d'avis quand j'ai fait un coming out un peu généralisé sur ma page Facebook. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais en stage à l'étranger et je m'étais toujours dit que j'allais jamais exposer ça sur mon Facebook, mais au bout d'un moment, donc ça c'était quand même l'année d'après, donc il y a eu un an, un peu plus qui s'est écoulé. Et au bout du coup, ça allait faire 2 ans que je l'avais dit à ma mère par téléphone. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais si je le dis pas d'une façon un peu générale, personne ne saura jamais que je vais faire cette transition, et du coup, ça servira à rien. Enfin, je veux dire, si je le dis pas, ils vont pas appliquer. Donc j'ai fait ce message, et du coup j'ai quelques membres de ma famille aussi sur Facebook, donc mes tantes, mes oncles, mes cousins, cousines, ils ont vu aussi, ils ont appris comme ça en fait, et ils en ont parlé à mes parents, et en fait c'est là que mes parents ils se sont un peu libérés parce qu'ils avaient peur d'en parler aux autres membres de ma famille. Ils pensaient qu'ils allaient jamais accepter ou que ça allait faire débat dans la famille. Donc ils s'étaient toujours tus, et à partir du moment où je l'ai dit et que mes oncles et tantes ont pu faire le premier pas vers mes parents, là mes parents ils sont complètement ouverts et ils ont complètement accepté, et ça les a aidés aussi à faire leur chemin quoi, dans leur tête. Et j'ai toute ma famille qui a été super positive, en fait, qui a trouvé ça très logique, parce que enfin c'est pas quelque chose qui a surpris, je pense, parce que j'ai toujours été quand même assez masculin, et ça s'est toujours vu, enfin pendant mon adolescence, que j'étais mal dans ma peau quoi. Moi je mettais plus ça sur le compte du coup de mon surpoids, tout ça, mais je pense que c'était juste lié au fait que j'étais mal dans ma tête. Et du coup maintenant mes parents ils sont complètement quand j'ai décidé d'aller voir l'endocrinologue, ils sont venus à mon premier rendez-vous, ils ont pu poser des questions à l'endocrinologue. Enfin, pour moi, mon but, c'était vraiment de les accompagner aussi. Enfin, le but, c'est qu'ils m'accompagnent parce que c'est mes parents, et que, enfin, j'espérais quand même qu'ils m'aiment quoi qu'il arrive. Donc, mais c'était aussi que je les accompagne parce que c'est pas quelque chose qui est évident pour moi comme pour eux. Et je fais pas du tout partie de ces gens qui, enfin, encore aujourd'hui, ils se trompent mes parents, mais je fais pas partie de ces gens qui sont très 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 rigoureux sur les pronoms, sur les noms. Enfin, des fois ils se trompent, mais je les reprends pas toujours. Je fais une petite grimace pour leur dire, mais c'est quand même assez amical, et c'est pas grave quoi. Même quand mes amis se trompent, ils me disent elle au lieu de il, c'est pas, enfin je vais pas mourir, et c'est pas important. Et je vais pas y accorder trop d'importance. Par contre, si je vois que c'est quand même, si la personne fait exprès de me mégenrer, là je vais reprendre, ou si elle se trompe vraiment 2 ou 3 fois, enfin la deuxième fois, la troisième fois, je vais la reprendre. Je vais lui dire, s'il te plaît, c'est il, c'est pas elle, ou m'appelle pas comme ça, mais j'ai pas trop de problèmes.
j'ai une anecdote assez marrante parce que avec ma mère on va chez le même coiffeur dans ma commune. Bref, et du coup la coiffeuse je lui ai dit aussi parce que j'attendais trop d'avoir le prix masculin. Voilà, parler du patriarcat, la coupe à 15 € ça fait plaisir au lieu de 30 quand même. Et bref, ma coiffeuse m'a raconté que ma mère, quand elle était venue un jour, elle a rencontré une ancienne collègue à elle au salon. Et du coup, la collègue, elle lui demande alors tes enfants, comment ça va et tout, ta fille, ton fils, j'ai un frère aussi. Et du coup, ma mère, sereinement, lui a dit ah bah écoute, en fait, ma fille, il transitionne, elle avait dit il en plus. Il fait une transition et du coup maintenant j'ai 2 garçons. C'est pas j'ai plus de filles, mais juste j'ai 2 garçons. Donc ma mère s'est assez intégrée. Elle me présente comme son fils. Mon père c'est un peu plus difficile. Je sais pas vraiment si devant les autres, quand je suis à côté de lui, il me présente comme son fils, mais je sais pas s'il le fait quand je suis pas là. Ça, je pense que oui, mais je suis pas sûr. Ça va faire 1 an que je prends des hormones, donc à partir, on va dire, du 6-7e mois, j'étais plus du tout mégenré dans la rue. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que j'allais changer mes papiers, enfin qu'il fallait vraiment les changer. Parce que c'était assez difficile pour moi d'être bien genré au quotidien, mais en présentant mes papiers, que tout s'effondre et que tout soit en fait que le passing soit foiré. Enfin, du coup, j'ai commencé par faire les démarches pour changer mon prénom parce que depuis le novembre dernier, novembre 2016, il y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur. Dans toutes les mairies, on peut changer son prénom maintenant gratuitement. Il faut juste que ce soit un changement légitime, avec un intérêt, parce que ça nous porte préjudice au quotidien. Donc du coup, j'ai fait un petit dossier à ma mairie pour changer mon prénom. Et donc ça a été accepté sans souci en même pas 2 jours je crois. Après ça a été plus long pour changer mon acte de naissance, mais j'ai changé ma carte d'identité, donc maintenant ma carte c'est Paul, et il reste quand même le F féminin à changer, en M, masculin. Et donc ça c'est toujours par contre au tribunal qu'il faut aller, c'est toujours judiciaire. Le truc qui a changé c'est on n'est plus obligé de le faire avec un avocat maintenant, donc on peut faire une requête au tribunal sans passer par un avocat, donc ce qui est bien parce que l'avocat ça coûte cher. Et dans le dossier au tribunal, dans la requête, on n'est plus obligé de prouver qu'on a fait une transition médicale. Donc on n'est plus obligé de prouver qu'on prend des hormones ou qu'on a fait des opérations ou qu'on est stérile. Donc ça, c'est la stérilisation imposée, c'est fini, entre guillemets. Parce que vu que ça passe toujours par le juge de Lyon, il peut dire ok, pas de souci, vous pouvez changer. Le juge de Paris, il peut dire non, ça peut être un gros transphobe et il peut dire non, il faut être stérile. Donc c'est quand même au petit bonheur la chance selon les juges, mais dans la théorie, on peut faire ça comme ça. Donc moi j'ai commencé à faire mon dossier. Donc j'ai réuni plein de preuves, hein. C'est un truc quand même assez éprouvant. Il faut rassembler des papiers qui prouvent qu'on utilise notre genre masculin ou féminin au quotidien, donc des factures à mon prénom et à mon genre. Parce que sur internet, en vrai, on s'en fiche. Quand je fais une commande sur Amazon, je mets à Monsieur Paul, ça a pas de, ils vont pas venir vérifier. Donc des factures comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Plein de témoignages aussi de proches ou de moins proches qui attestent que je me présente au masculin et que c'est légitime pour moi d'avoir une carte avec un M et pas un F. D'avoir changé mon prénom avant aussi, c'est un truc en plus dans le dossier. Ça prouve que je suis quand même assez... c'est pas un truc que je fais à la légère et que j'ai déjà entamé le processus, si on peut dire comme ça.
Et moi j'ai choisi quand même de mettre la lettre de mon endoc. Du coup, même si c'est plus médical, en théorie on n'est pas obligé de mettre une lettre de psy ou une lettre d'endoc ou d'aucun médecin. Et moi j'ai choisi de le faire parce que je prends un traitement et pour moi le traitement c'est une preuve de plus que je dois avoir ce M et que c'est légitime pour moi que je fais la démarche de transitionner et que je vois pas pourquoi ça serait refusé. Donc il y a tout ça et donc mon dossier il est pas fini encore mais je pense que je vais le déposer bientôt. Et après une fois déposé il faut attendre beaucoup. Il faut beaucoup attendre je pense. Enfin, ça dépend à quelle période on pose le dossier si on arrive au bon moment mais je pense pas qu'il y ait des séances pour ces genres de dossiers très souvent dans l'année. Donc ça peut prendre des mois. En vrai, là, c'était plus mon prénom qui me gênait. Enfin, quand je présentais ma carte et que tout était au féminin, ça me gênait vraiment parce que ce prénom, c'est plus moi et que quand j'allais prendre le bus et qu'il fallait montrer son papier, sa carte d'identité pour monter, le mec du bus me dit bonjour monsieur et je lui montre ma carte et il voit un prénom féminin. Enfin, ça n'a aucun intérêt pour moi. Et du coup, le M, c'est plus un côté pratique en fait, qu'on arrête de me poser des questions. Pourquoi? Parce que là, je monte ma carte, il voit bien que c'est Paul. Souvent, les gens ils remarquent pas le F ou le M, je pense. Enfin, c'est pas le truc qu'ils regardent en premier, ils regardent juste le prénom. Mais quand ils le voient, ça pose un malaise. Là, la semaine dernière, j'ai visité un appart dans lequel je vais emménager bientôt. Il fallait que je donne ma carte d'identité à la proprio, tout ça. Et du coup, je lui donne. Et elle me dit, mais votre carte, vous savez qu'il y a un souci sur votre carte, il y a un F et pas un M. Enfin, ils se sont trompés à la mairie. Et du coup, ça m'oblige, soit je fais un petit mensonge, je dis, ah bah oui, je sais, ils se sont trompés, il faut que je la refasse, tout ça. Soit ça m'oblige à expliquer toute ma vie à des inconnus et j'ai peut-être pas forcément envie de faire ça. Donc pour moi, le M, c'est vraiment ce côté banal que personne se rend compte dans la vie de tous les jours, de donner sa carte pour louer un appartement ou d'aller à la poste chercher un colis et qu'on ne pose pas des questions sur pourquoi il y a un F et un prénom masculin. J'ai jamais rencontré de personnes transphobes. Ah si, j'en ai rencontré une dans mon ancienne école. C'était un garçon, il était très très religieux. Enfin, quand on était en cours, il avait tout le temps l'Ancien Testament à la main. Enfin, je sais pas si ça influe du coup, mais j'ai pas envie de le juger sur ça. Mais en tout cas, il a vécu ma transition vraiment physique parce que je suis arrivé dans l'école en septembre et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé les hormones. Donc il a vécu ça et au début, j'avais la voix moins grave et tout ça. Et il m'a dit des choses très 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 méchantes sur que j'étais né fille et que je devrais le rester, et que c'était une abomination de Dieu en gros. Mais c'est pas quelqu'un que je vois dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est pas la transphobie. Je pense que c'est pas quelque chose. Tant que c'est pas dans mon quotidien, tant que c'est pas dans ma vie quotidienne, ça m'atteint pas beaucoup. Et pour le reste, j'ai jamais eu affaire à des gens transphobes à part ce gars. Donc je touche du bois. J'aurais pu continuer à m'habiller comme un garçon et me sentir féminin, mais du coup ne pas vouloir transitionner. C'est beaucoup plus. J'ai beaucoup parlé de ça parce que c'est la société qui est super binaire comme tu dis et qui nous impose des codes aux filles, aux garçons, dans nos looks, dans nos manières de faire les choses, ou de penser, ou de faire telle chose et pas d'autre. Mais je pense que j'aurais voulu transitionner quand même, parce que c'est beaucoup plus fort que ça. C'est un truc qui est. C'est inexplicable si on le vit pas, je pense. C'est juste qu'on se sent pas en phase avec soi-même. Et j'aurais pu aussi
j'aurais pu vouloir transitionner, mais tout en ayant un côté féminin assumé, parce qu'il y a des garçons qui se sentent garçons et qui s'habillent aussi de manière efféminée. Et il n'y a pas de problème avec ça. Par rapport à l'attirance sexuelle aussi, j'aurais pu aimer les garçons et vouloir transitionner quand même. Et du coup, j'aurais juste été un homme trans, mais homosexuel. Mais là, moi, je préfère les filles. Et aimer les filles, ça n'a pas influé ma transition. J'aurais pu aimer les garçons de la même façon et me sentir mal dans ma peau et vouloir transitionner. Vu que j'ai été éduqué comme une fille, toute mon adolescence, j'ai eu des copines. J'étais dans une bande de copines et même si j'avais des garçons, des copains garçons, le plus souvent c'était quand même les soirées pyjama entre copines et du coup je suis plus habitué à parler avec les filles, donc à avoir ce côté où les filles exposent beaucoup leurs sentiments, leurs émotions, n'hésitent pas à libérer tout ça. Alors que maintenant quand je suis qu'avec des garçons cisgenres, maintenant ça va mieux, mais parce que je suis habitué. Mais au début c'est bizarre parce que je suis pas habitué à avoir des discussions. C'est super binaire, c'est super cliché, mais des discussions de garçons entre guillemets. Par exemple, l'autre fois j'ai fait un covoiturage et il y avait que des garçons. On était 5 garçons. Et il y en a un qui commence à raconter d'une manière vraiment très glamour comment il avait chopé une fille puis sa mère, comment il avait baisé dans tous les coins, tout ça. Et moi je suis pas habitué, je suis habitué à parler de relations sexuelles avec des filles, mais du coup qui emploient des mots beaucoup plus doux, beaucoup plus romancés entre guillemets. Du coup, il y a des situations où c'est un peu bizarre parce que je ne sais pas comment réagir. Souvent, je dis rien. Je participe moins à la conversation si je suis que avec des garçons plutôt que si je suis que avec des filles. Parce que je suis habitué à ça. Vu que mon corps il change avec les hormones, moi j'avais beaucoup les principaux. Comment dire, les principales choses qui me plaisaient pas avant, c'était ma voix et surtout ma voix en fait. C'était le truc qui me rendait le plus dysphorique. Donc dysphorique c'est contraire d'euphorique. C'est quand vraiment il y a quelque chose qui nous rend très mal ou on se sent pas bien avec ça. Et du coup de prendre les hormones, je prends plus la parole par rapport à ma voix du coup parce que j'ai plus cette appréhension d'ouvrir la bouche et qu'on me dise elle ou que... Parce que souvent avant ma transition, quand j'entrais dans un magasin, on me disait bonjour jeune homme et dès que je disais bonjour on me disait ah excusez-moi bonjour mademoiselle à cause de ma voix. Et du coup la prise d'hormones ça m'a fait prendre confiance en moi parce que je suis beaucoup plus ouvert aux autres, je prends plus la parole et puis j'assume plus mon corps. Même si c'est un corps d'homme trans, donc c'est pas un corps d'homme comme la société le conçoit, j'ai pas vraiment de problème avec ça et je l'assume beaucoup plus aujourd'hui qu'avant quand je prenais pas un traitement hormonal. Et ça m'a beaucoup, le traitement hormonal aussi, c'est pas que physique, c'est aussi, je pense, c'est aussi psychologique. J'ai beaucoup de choses que je pensais avant et qui aujourd'hui sont peut-être différentes par rapport à la société justement et par rapport à la binarité. Parce qu'avant, quand j'ai commencé la transition, c'était vraiment en mode ok, je veux être un gars. Limite, j'étais trop masculin parce que je voulais vraiment qu'on m'associe à ça. Et maintenant, j'ai pas du tout de honte à dire que je suis féminin. Alors qu'avant, je poussais la masculinité au bout de tout ce que je pouvais. Et maintenant, je me pose plus la question de savoir, en fait, le genre, c'est juste un spectre et on glisse sur ce spectre. Et qu'on soit cisgenre ou transgenre, il y a toujours des parts de nous qui seront pas
du côté le plus homme ou du côté le plus femme du spectre. On peut toujours faire glisser le bouton, quoi. Les opérations, c'est toujours quelque chose à pas prendre à la légère, je pense. Donc, je pense qu'il faut bien choisir son chirurgien, bien s'informer, mais par exemple pour la chirurgie du sexe, je trouve que c'est vraiment une opération très 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 lourde et moi je l'envisage pas, pour l'instant en tout cas. Par contre, l'opération de la poitrine, c'est quelque chose que j'envisage. Et ça m'apportera juste plus de confort dans le quotidien parce que c'est ne pas être opéré, ça veut dire se binder, ça veut dire devoir ne pas pouvoir aller à la plage vraiment torse nu, à moins que tu l'acceptes, mais que tu assumes d'être sur la plage avec un peu de gland de ma mère, mais moi c'est pas quelque chose que j'assume pour l'instant en tout cas. Dans mon cas, du coup, pour être un homme trans, enfin il n'y a pas 30 000 opérations. Enfin, je veux dire, il y a l'opération de la poitrine, il y a l'opération hystérectomie, ça c'est pour la stérilisation. C'est souvent une opération qui est envisagée même si tout le truc de l'état civil c'est plus obligatoire parce que quand on prend des hormones, du coup, l'appareil génital féminin s'atrophie parce qu'on a des hormones mâles qui viennent remplacer les hormones femelles petit à petit, donc les ovaires. Tout ça, ça se recroqueville sur soi-même. Donc c'est pour ça que souvent l'hystérectomie c'est conseillé par l'endocrinologue, tous les médecins, parce qu'au bout d'un moment ça coince quoi. Donc on enlève tout ça. Et après il y a l'opération du sexe, vraiment de reconstruction. Enfin il y a 2 opérations en fait pour le bottom comme on dit en anglais. Il y a soit reconstruction. Donc là on prend déjà ce qu'on a. Donc on part en fait du clitoris et avec ça on va faire ça va faire un mini pénis en fait, mais c'est pas une construction de A à Z. Et la deuxième c'est construction, donc là c'est vraiment une greffe de peau et enfin pour moi cette opération du sexe, que ce soit l'une ou l'autre, c'est quand même lourd. Enfin c'est je sais pas combien de temps ça met. Enfin c'est plusieurs phases. Il y a 2 ou 3 opérations qu'il faut faire en, je sais pas, peut-être 1 an, donc t'as pas le temps vraiment de te remettre de l'opération numéro 1 qu'il faut faire la deuxième, etc. Et mais bon, ça c'est, enfin je veux dire, c'est à chacun de décider. Moi je sais que je pourrais vivre sans. Par contre, la mammectomie c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin pour mon bien-être, ma santé mentale même. Enfin, je pourrais pas vivre avec cette poitrine que j'ai maintenant toute ma vie. Je pourrais pas, parce que ça inclut que je pourrais pas assumer mon corps devant ma partenaire. Ça veut dire que je pourrais pas l'assumer dans l'espace public pour aller à la plage, comme je disais, pour aller à la piscine. Et je me demande même si c'est pas plus dangereux pour ma santé que je porte un binder toute ma vie. Donc un binder c'est un gilet, enfin c'est comme une brassière en fait, mais très très qui compresse beaucoup pour aplatir la poitrine et faire un aspect de poitrine masculine. Et porter un binder tous les jours pendant des journées de 10 heures admettons, ça fait des problèmes au dos, ça fait des problèmes au cervical, enfin c'est super lourd. Donc en fait, l'opération, évidemment, ça vaut le coup parce que c'est juste la liberté d'avoir le corps qu'on a voulu et qui est en accord avec ce qu'on a dans la tête. Donc c'est pas non plus pour celle-ci en tout cas, pour la poitrine, c'est pas une opération très. Je pense pas que ce soit une opération à risque. Enfin, il faut juste être bien entouré. Et en fait, les parents qui sont contre les opérations pour leurs enfants, il faut juste qu'ils se disent que s'ils les accompagnent, leurs enfants ils ont d'autant plus de chances de bien se remettre de l'opération. Et moi, ma mère, elle m'a dit, il n'y a pas de souci, enfin je veux dire, il n'y a pas de problème, je prendrai soin de toi enfin voilà, je m'occuperai de toi si ça te rend plus heureux. En fait, c'est ça, le risque, c'est juste
que l'enfant soit malheureux. Donc les parents qui sont contre les opérations et contre la prise d'hormones, enfin je sais que c'est difficile à admettre ou à se dire que mon enfant, enfin peut-être qu'ils s'en veuillent, ils ont fait un truc qu'il faut pas ou quoi, mais c'est pas de leur faute, c'est pas de la faute de l'enfant et c'est juste comme ça en fait. On est comme ça et si les parents veulent le bien de leur enfant, bah la meilleure chose qu'ils ont à faire c'est de l'accompagner, de l'aider et en retour l'enfant les accompagneront aussi. Enfin, moi en tout cas c'est ce que j'essaye de faire avec mes parents. J'essaye de ne pas être trop strict sur les pronoms pour le début parce qu'il faut du temps. J'essaye de leur envoyer tous les documentaires, les trucs, les infos cool que je vois. Donc c'est vachement dur comme question en fait. Si j'avais été une fille qui aime les garçons et que du coup je transitionnais pour être un garçon moi-même, donc j'aurais été un homme trans gay, peut-être que ça aurait été plus difficile pour eux parce qu'ils auraient peut-être pas compris pourquoi je veux transitionner, si j'aime les garçons, je veux être un garçon. La différence sexe, enfin orientation sexuelle et identité de genre, elle est encore quand même assez mal expliquée ou mal comprise, du moins par la plupart des gens. Pour eux, c'est si t'es un homme trans, ça veut dire que t'es une ancienne lesbienne en gros. Et si t'es une femme trans, ça veut dire que t'es un ancien homosexuel. Et c'est ça en fait qu'il faut vraiment faire comprendre au grand public, c'est que on peut aimer quelqu'un et ne pas se sentir bien dans son corps. Enfin, la personne avec qui on veut coucher, ça aura aucun impact sur le fait qu'on veuille transitionner ou pas. C'est juste que on se sent appartenir à ce côté du spectre plus masculin ou à ce côté du spectre plus féminin, et du coup on va transitionner pour être en accord avec ça. Mais à côté, on aimera toujours les mêmes personnes. On sera toujours attiré par n'importe qui, selon chacun, peu importe l'identité qu'on porte. Alors en fait, en France, on peut demander une aide à la sécurité sociale. C'est l'affectation longue durée. En fait, c'est l'affectation longue durée, c'est surtout pour les gens qui sont malades à vie, enfin, qui ont des lourdes maladies et qui sont pris en charge par la sécurité sociale à 100% souvent. Et du coup, on peut demander à avoir ce truc, bien que être transgenre, c'est plus pris en compte comme une maladie dans les trucs de la sécurité sociale, mais c'est un truc hors liste, en gros, c'est un peu exceptionnel. Donc on peut demander ça à son médecin généraliste. Et avec ça, y a beaucoup de choses qui sont remboursées, donc les consultations chez le psy, les consultations chez l'endocrinologue. Quand je dis psy, je dis psychiatre, parce que pour avoir les hormones, il faut l'attestation d'un psychiatre, et pas un psychologue ou psychanalyste, c'est psychiatre toujours. Et donc l'ALD, ça rembourse ça rembourse l'hormone, testostérone, donc en France, la molécule c'est androtardil. Donc quand je veux acheter mon androtardil, je donne ma carte vitale et j'ai rien à payer. Ça rembourse une partie des opérations selon les chirurgiens. Il y a des chirurgiens qui prennent plus ou moins des honoraires élevés, donc il y a un dépassement. Voilà. Je sais qu'à Lyon par exemple, le chirurgien il prend 2500 €, donc il faudra débourser 2500 € de ta poche et le reste sera remboursé par la Sécu. La mammectomie ou mastectomie, parce qu'il y a plusieurs types d'opérations, mais la poitrine c'est entre 1000 et 2500 € selon les chirurgiens. Donc du coup, on peut être remboursé. Donc ça c'est en parcours privé. Ça veut dire que parcours privé, c'est tu choisis ton psychiatre, tu choisis ton endocrinologue et tu fais les démarches tout seul. Sinon, tu peux faire un parcours qu'on dit officiel. Donc là, tu vas déjà dans une équipe en fait qui est toute faite avec des médecins, des endocs, des psys, des chirurgiens. Et c'est un truc tout fait pour les personnes transgenres, mais c'est beaucoup plus long. Il faut un suivi psy de 2 ans minimum avant d'accéder aux hormones. Et par contre, dans ce schéma-là officiel, tout est remboursé, tout est pris en charge.
Je suis pas allé chez le psychiatre à reculons. Enfin, ça m'intéressait d'échanger avec quelqu'un d'extérieur en fait avant de commencer mon traitement. Je trouvais ça plus enrichissant que dégradant en fait. Parce qu'il y a pas mal de gens qui prennent ça d'une manière, qui sont un peu offusqués ou enfin, qui ont ce sentiment de... Mais je pense que c'est pas du tout obligatoire pour tout le monde. Il y a des gens qui sont vraiment... enfin, qui n'ont pas besoin de parler à d'autres gens qui sont sûrs. Et du coup, aller chez le psy, ça provoque, ça engendre plus une étape de plus un peu chiante à franchir. Mais moi, ça m'avait pas du tout dérangé, au contraire. J'ai commencé une séance tous les 2 mois environ. En novembre et en mai, j'ai eu l'attestation. Le psy, à la fin d'une séance, m'a dit bah écoute, je sais pas si tu veux revenir la prochaine fois, mais moi je pense que, enfin ça fait déjà quelques séances. Je pense que t'as pas besoin de moi. Enfin, je veux dire, t'es une personne transgenre et je peux te faire l'attestation. Donc il me l'a faite. Et après, j'ai attendu un peu parce que j'étais pas sur Lyon. Je pouvais pas aller chez l'endoc tout de suite. Et puis les délais sont quand même assez longs pour prendre ces rendez-vous. Donc j'y suis allé de mai, j'ai attendu jusqu'en décembre pour aller chez l'endocrinologue. C'est comme un vaccin en fait. C'est comme si le produit est super épais, donc c'est faut aller tout doucement, sinon si tu vas trop vite ça fait mal. Mais moi je fais souvent sur la cuisse. Enfin là pour l'instant j'ai tout le temps fait avec l'infirmière. Ma prochaine injection je vais la faire tout seul. Donc ça va être la grande première, mais ça me fait pas trop peur. Je sais comment faire et il faut juste être doux et ça fait pas mal. Ça me fait plaisir de faire ce témoignage parce que je pense qu'il faut vraiment ne pas laisser ce sujet tabou. Je trouve quand même en France depuis quelques mois, 1 ou 2 ans, il y a de plus en plus de témoignages de personnes trans. À la télé, enfin, je parle pour le grand public quoi. Parce qu'après sur internet on peut chercher plein de trucs par soi-même, mais justement il faut pas écouter tout ce qu'on... Enfin c'est super compliqué en fait. Il y a tellement de schémas possibles dans les personnes transgenres. La transidentité c'est tellement vague, enfin c'est tellement vaste que c'est très difficile de se faire une opinion sur un témoignage. Je pense qu'il faut absorber le plus de témoignages possible et se rendre compte qu'en fait les personnes transgenres, c'est juste des personnes normales qui cherchent juste, si elles font la transition, ces personnes, c'est juste qu'elles cherchent à avoir une vie normale. Donc il ne faut pas les empêcher Enfin, personne va empêcher une personne cisgenre à avoir une vie normale. Donc ça sort un peu des habitudes, des mœurs. Mais il faut pas... on n'a pas le droit d'empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent de leur corps, de leur vie. Et faut juste les laisser vivre en fait. Je m'appelle Paul, j'ai 24 ans et j'habite en Auvergne pour l'instant, mais je suis ancien étudiant des... Je vais recommencer du début. Je m'appelle Paul, j'ai 24 ans, je suis ancien étudiant des Beaux-Arts de Lyon et maintenant je cherche du travail dans le graphisme et j'habite en Auvergne. Et du coup je suis une personne transgenre, donc j'ai été assignée fille à la naissance et ça fait presque 1 an que je fais une transition physique, donc je prends des hormones pour être identifié en tant qu'homme.